Bon, alors, résultat des courses, eh bien, j'ai fait encore un aller-retour au centre dentaire sans pouvoir faire le soin, puisque il fallait au dentiste un résultat d'hémoglobine glyquée, et normalement c'est comment un examen qu'il faut faire tous les 3 mois quand on a du diabète pour savoir s'il est équilibré. Donc bah moi on me l'a jamais prescrit. Donc voilà, donc chou blanc. Donc je me retrouve avec l'ordonnance. Du coup c'est le dentiste qui a téléphoné au médecin traitant. Mon médecin traitant est génial, hein, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Bon, après par moment je vous avoue que il y a des fois j'oublie eh bien de me faire mes injections, hein. Ça m'arrive des fois, je suis tellement KO que du coup j'oublie de les faire. Ce n'est pas bien, je sais, blablabli, blablabla. Bon, alors je fais attention de ne pas me faire écraser quand même. Donc du coup, ben voilà, je repars, ça m'a fait une sortie. Je vous avouerai que j'étais quand même hyper tendue pour y aller, mais j'ai réussi à essayer d'être à peu près calme. Donc là, manque de bol. Je repars chez moi. En plus, j'avais pas le petit. Et donc du coup, bah, la prochaine fois, je sais même pas comment je vais faire. Parce que quand j'ai le petit, c'est encore plus stressant pour moi et pour lui. Parce que j'ai toujours peur qu'il fasse une bêtise eh bien, pendant que le docteur fait le soin, enfin le dentiste fait le soin. Bref, à mon avis, je vais me faire taper sur les doigts par le médecin. Ça c'est sûr. Mais bon. Oh. Des fois, je me dis... une semaine, j'ai l'impression que j'abats une semaine dans une journée. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc, il va falloir que je sois un peu plus assidue de ce côté-là. Mais à mon avis, même avec le dosage, je ne serai pas équilibrée. Donc voilà. Et pourtant, je ne mange pas forcément du sucre plus que ça. Déjà, mais bon. Bon, ça m'arrive de temps en temps, hein, quand même. Mais... je suis pas une folle furieuse des trucs trop sucrés. Bien que je fasse des brioches et tout, c'est bien souvent pas pour moi. Donc voilà, pour cette petite fin de journée. Donc du coup, je vais être tracassée. Je vous avoue que je vais être tracassée là-dessus parce que je me dis avoir fait 60 bornes pour faire chou blanc 2 fois. C'est un peu fatigant. Avoir réussi à essayer de canaliser mon stress aussi, qui a été quand même relativement dur. Ben, mine de rien, psychologiquement, c'est aussi fatigant. Bref, tout est fatigant. Et puis en plus, il faut que je vous raconte. Puis je suis en train de marcher, mais il faut que je vous raconte. Je disais donc, j'étais dans une ruelle. Je vais m'arrêter 2 secondes. J'étais dans une ruelle et comment ça s'appelle ? Les stationnements, c'est un coup à droite, un coup à gauche selon les dates. Et là, tout le stationnement était à ma droite et ça bouchait le passage en fait du stop où je devais être. Donc, je devais rouler toute la rue qui est en double sens, hein, sur la voie, un peu sur la voie de gauche. Il n'y avait personne donc au stop pour tourner à droite, donc je m'engage. Puis en plus, il a fallu que je m'engage un peu plus loin parce que les voitures, elles sont jusqu'au stop. Donc pour passer, on voit rien, on est obligé de s'avancer. Donc j'avance tranquillou, personne. Là je commence à tourner vers ma droite pour prendre une autre rue. J'étais avancée des 3/4 et il y a une voiture qui arrive à la droite et un bonhomme qui a forcé le passage et qui en plus m'engueule parce que je tournais. Mais comment te dire, j'étais avancée aux 3/4, monsieur, si t'aurais pu attendre 2 secondes que je finisse de passer. Mais non. Alors je sais pas, machisme ou je ne sais quoi. Donc il a rouscaillé dans sa voiture, moi j'ai rouscaillé dans la mienne. Mais franchement
Voilà pourquoi j'aime pas trop sortir. Il y a toujours des trucs. Alors bon, c'était pas non plus quelque chose de grave, hein, mais moi, ça a accentué ma dose de stress en fait. Hein. Je suis déjà stressée quand je vais en ville. Mais alors là, voilà. Comment vous dire ? Je trouve que les gens n'ont vraiment plus de patience pour rien. Mais même moi, des fois, hein. Il n'y a pas que les gens, il y a moi aussi. Hein. Je fais partie des gens. Hein. Des fois, ma patience, même si je fais de mon maximum pour rester le plus calme possible, des fois, elle est mise à rude épreuve hein, quand même. Hein. Donc là, ça va, j'étais toute seule dans la voiture, j'ai pu vociférer comme une dinde. Mais ouais, j'ai braillé comme une dinde dans ma voiture. Alors bon, ben écoutez, hein, ça m'a libéré, mais ça m'a mis les nerfs en plot quand même. Puis généralement, j'en ai pour X temps. C'est comme les émotions, c'est pareil. Moi, si je fais du mal à une personne sans le vouloir, ou dans mes propos, ou etc., et puis que je sais après que je l'ai blessé ou que je m'en aperçois, en fait, du coup, je suis hyper mal pendant X temps. J'arrive pas à passer au-delà. En fait, c'est comme ça. Bon, sur ce, mes très chers compatriotes, voici les aventures, de la petite, la petite mémé du jour. Alors certains se reconnaîtront peut-être là-dedans dans mes propos, hein, quand au niveau des émotions et au niveau des ressentis et au niveau aussi que quand on conduit dans une voiture, c'est pas toujours simple. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Hein. Voilà mes péripéties de la journée. Franchement, j'aimerais bien que ces histoires de quenottes se terminent. Hein, il y en a un peu ras-le-bol. Et j'en ai encore une à faire enlever en plus. Bref. Allez, chers compatriotes, serrez-vous les coudes, comme d'habitude. Enfin, essayez de vous entraider. Je vous remercie beaucoup pour tout le soutien et la bienveillance que vous apportez dans les commentaires. Ah, j'en perds mes mots. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.